Comment faut-il évoluer? En cessant de fabriquer le futur avec le passé. Une histoire orientale illustrera nos propos. Les pèlerins, remontant les sources du Gange, arrivent dans une gorge ravinée. Faites attention, leur dit le guide, car il y a 15 jours la montagne s'est éboulée à cet endroit et 6 personnes ont été écrasées pendant la chute des rochers. Tous se mettent alors à avancer les yeux fixés en l'air, et tombent dans la rivière. Si nous transposons cette aventure dans d'autres domaines, cela ne nous est-il jamais arrivé? En concentrant notre attention sur un point particulier, nous perdons souvent de vue l'ensemble de la réalité. La plupart du temps, la peur déclenche l'imagination. Si le système vital, lié aux émotions, est neutre, le physique et le mental sont synchronisés dans la minute présente qu'on vit pleinement, nous sommes ouverts à tout ce qui se passe et non à ce qu'on imagine. Accepter la réalité en lâchant prise, utiliser le tourbillon au lieu de lui résister, ne pas avoir peur de l'inconnu, nous adapter à ce qui est plutôt qu'imaginer ce qui devrait être et ne pas le qualifier de bon ou de mauvais par rapport à un idéal imaginaire, voilà comment diminuer la crainte qui, par crispation, nous empêche de vivre la minute présente. L'illusion est de croire qu'on va faire changer les choses par notre façon de voir, alors qu'on ne peut les influencer que par notre façon d'être. Notre système vital, lié à notre système physique seul, est euphorique, comme en témoigne la joie de vivre du bébé. C'est notre mental qui amène le pessimisme parce qu'il conclut à l'échec. Or, les pensées négatives écartent du présent, alors que les positives nous y ramènent. Vivre au présent, c'est vivre au contact de l'énergie, alors que vivre le passé ou imaginer l'avenir est une perte de force. La fatigue résulte du conflit entre le physique et le mental, et c'est ce dernier qui maltraite le corps en exigeant de lui un comportement qui ne lui convient pas, qu'il s'agisse d'ingurgiter trop de nourriture ou de boissons, de se livrer à des abus sexuels ou de pratiquer des mortifications excessives.